Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus dans cet tutoriel. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un réseau des objets, c'est-à-dire l'Internet of Everything, Internet des objets. Nous allons voir comment on peut interconnecter ces objets. L'avantage, c'est quoi de l'Internet des objets? C'est que vous pouvez commander les objets étant loin, c'est-à-dire peut-être vous pouvez être au travail, vous pouvez être en voyage et vous avez peut-être oublié votre garage et, ou soit la lumière, mais via Internet, vous pouvez éteindre tout cela sans problème parce que au départ, vous avez déjà eu à interconnecter ces objets. Je vais vous montrer la démonstration avec Packet Tracer, avec la version 6.7.2. Il y a quand même, ils ont ajouté beaucoup de choses en ce qui concerne aussi l'Internet des objets. Nous allons interconnecter ça. Première des choses, vous devez venir ici, au niveau de, je pense c'est ici, voilà, Wireless Device, ici, et vous prenez un routeur. Vous allez choisir cette fois-ci, vous prenez Home Gateway. Vous le placez ici. Voilà, vous le placez ici. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi prendre un switch. Vous pouvez prendre un switch, peut-être 960. Vous le placez. Et vous venez maintenant ici. Et vous descendez au niveau de Home ici. Vous allez voir qu'il y a plusieurs objets ici. Nous ici, nous allons prendre le garage. Nous allons prendre quoi encore? Nous allons prendre la lampe ici. Nous allons prendre aussi fenêtre ici. Et nous allons maintenant interconnecter tout ça en prenant aussi notre machine ici. Voilà, voilà notre ordinateur ici. Et nous allons maintenant interconnecter en nous servant toujours des câbles. Je ne sais pas quel traceur. On vient ici, on connecte sur le switch. Voilà. On interconnecte. Et aussi maintenant on interconnecte le switch avec le routeur. On met Ethernet 1. Et on vient aussi ici. Dans 2, on branche sur les PC. Et maintenant, vous revenez sur chaque objet ici. Faites un clic droit, ça s'ouvre. Vous allez au niveau des configurations ici. Et vous descendez ici en bas. Vous voyez ici serveur. Et vous cliquez sur Home Gateway. Après, vous remontez, vous activez le serveur DHCP. Voilà. On ferme. On va faire comme ça. C'est ici, Home Gateway. Et puis, vous remontez un peu ici. Serveur Gateway. Home Gateway. Et voilà. Et ce que vous devez comprendre, le Home Gateway ici, c'est comme ça joue en même temps le rôle du serveur DHCP. Si vous avez travaillé avec le Linux 6, ça fonctionne mêmement. Ça a aussi une adresse par défaut. Et ayant configuré ça actuellement, tous les objets qui sont connectés ici, ils ont les adresses IP. Et là, je viens maintenant sur ma machine. Je vais au niveau des configurations ici, j'active aussi DHCP.
Et ayant fait ça, je viens maintenant sur la machine. Je lance le web browser, le navigateur. Je vais taper son adresse parce que je sais que l'adresse IP par défaut c'est, attendez, http://.s. Son adresse par défaut c'est 192.168.25.1. C'est comme les lignes 6. Et quand vous validez, attendez, 25, j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis 25. C'est 25. Et quand vous validez, vous êtes devant la fenêtre ici. Il faut entrer l'identifiant par défaut, c'est admin. Le mot de passe par défaut aussi, c'est admin. Et vous cliquez Go. Attendez, admin. Voilà. Et là, vous voyez directement les objets qu'on a connectés à notre switch. Voilà les garages. Voilà la lampe. Voilà la fenêtre. Maintenant, à partir d'ici, vous pouvez commencer à faire des manipulations. Donc, par exemple, je vais placer ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Si je clique par exemple ici sur le garage, vous allez voir comment ça va faire. Si par exemple la lumière ici était encore, la lumière est éteinte, maintenant je vais allumer la lampe, je clique sur on ici. Voilà comment la lumière. Et je viens maintenant aussi pour la fenêtre, actuellement c'est fermé, je vais l'ouvrir, je clique ici. Et j'ouvre la fenêtre. Donc voilà un peu à quoi ça va servir l'internet des objets. C'est-à-dire, étant loin, vous pouvez commander les choses à la maison, quoi, les objets à la maison, entre autres, comme l'avons vu, fenêtre, garage, la lumière. Si par exemple, vous voulez bien voir, je peux éteindre, vous allez voir comment ça va afficher là-bas. Hop, c'est éteint. Hop, c'est fermé. Hop, c'est fermé. Je ouvre, j'ouvre, j'allume la lumière. Mais il y a d'autres aussi fonctionnalités. Hein. Vous pouvez aussi vous servir à faire la programmation. Vous pouvez programmer dans quel langage que vous voulez, Python, JavaScript, autant de langages que vous pouvez vous servir ici. Et je tiens à rappeler ici, je le fais étant en réseau local. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi l'interconnecter vers Internet. Parce que quand vous voyez au niveau de Home Gateway ici, il y a un port qui est réservé pour Internet. C'est pour dire que vous pouvez vous pouvez par exemple simuler votre réseau, l'entreprise ici, vous avez des routeurs qui présentent l'Internet et puis vous connectez au niveau du port Internet. C'est-à-dire, étant loin, étant au travail, vous pouvez accéder directement à vos objets qui sont interconnectés à la maison et vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Et cela, ça vous avantage au lieu que, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez laissé la lumière, vous commencez à courir encore pour entrer à la maison pour éteindre. Avec l'Internet des objets, vous pouvez accéder à distance. Si c'est, je vous remercie pour ceux qui vont prendre le temps de regarder cette manipulation. Je souhaiterais qu'une fois reprendre aussi, c'est toujours bien. Refaire les exercices, refaire les tutoriels, ça fait du bien. Et voilà, donc bye bye.